le monde extérieur, circonstances extérieures, la réaction face à ce monde extérieur et ce que je construis à l'intérieur de moi, c'est trois choses différentes. Il y a le monde extérieur, il y a mes réactions face au monde extérieur et ce que je construis comme un monde intérieur. La sensation, tout ce qui est perception, imagination, etc., est toujours là pour me permettre de réagir au monde extérieur. Ça va comme principe général. Alors, tout ceci, c'est du Damasio, si vous voulez des références. Et toute la neuro. Si on passe maintenant du plus primitif, des animaux les plus primitifs, aux animaux, nous, les derniers en tout cas qui sont apparus. Donc il y a une échelle ici, dans le temps. Donc, j'ai le monde extérieur. Je dois avoir ici ce qui va devenir, ce qui est sensation, perception, image, etc. C'est donc ce qui va me permettre de réagir. Ici, c'est des réactions qui se sont construites progressivement au cours de l'évolution. Maintenant, comme elle se construit tout, il ne faut pas croire que tout ça est fait d'un jour, et c'est une échelle progressive, mais ça veut dire que ça s'est construit toujours en s'entremêlant. Donc ne prenez pas ça comme vraiment des niveaux précis, ça se mêle. Déjà dans la cellule, nous avons des réactions simples qui vont se complexifier. C'est ce qu'on appelle la machinerie, c'est le terme de Damasio, qui me permet de réagir au monde extérieur. C'est donc tout le système de réactions qui ont été construites, qui a été construit au cours de l'évolution. Mais au départ, déjà, une cellule réagit. Elle peut augmenter ou diminuer ses réactions face à une circonstance extérieure. Je ne parle pas encore de ce qui se passe ici. Au cours de l'évolution, d'ailleurs, le premier système nerveux bien organisé sera le système nerveux sympathique. Ortho et para. Il s'agit là de réactions face au monde extérieur qui se sont construites. D'autres réactions, à un autre moment, mais ça s'entremêle, c'est des réactions, par exemple, de type immunitaire. Pour rappel, dans nos cellules, les mitochondries, à l'origine, étaient des cellules extérieures qui ont été englobées par les cellules normales qui sont les nôtres. Donc, il y a eu, à un moment donné, des cellules qui rentraient les unes dans les autres, etc. Il fallait se défendre et compagnie. Ça a donné, entre autres, le système immunitaire. Peu importe. Donc, une réaction de défense. Puis, c'est construit aussi toutes des réactions de type métabolique. J'ai trop peu de sucre, comment faire pour l'augmenter? C'est des circuits extrêmement compliqués. Le métabolisme, les régulations, c'est pour permettre que je sois, ici dans l'exemple du sucre, toujours alimenté. Donc, c'est une régulation de type homéostasique.
au niveau physique, biologique. D'autres, des besoins généraux, etc., avec toutes sortes de manières de résoudre le besoin. Et pour résoudre le besoin, il faut un moteur, donc un motif. Toute la motilité, électricité, etc., pour résoudre le besoin. Que ce soit des besoins de n'importe quelle nature, de se reproduire, etc. Il y a c'est toute une machinerie qui se met en place. Au niveau thalamique, au niveau reptilien, ce sont tous nos réflexes de positionnement et tous les réflexes archaïques. Il y a toute une machinerie qui se met en place. Quand arrive la possibilité d'avoir des images mentales, les images mentales, c'est bien quand les perceptions que j'ai, qui suivent les sensations, je peux les mettre en mémoire et me les rappeler. L'image mentale et la perception rappelée. Cerveau limbique, au départ. Puis je peux développer l'image mentale, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, mêler des images, manipuler des images, entrer dans l'imagination, etc., etc. Ce qui se passe ici, c'est que ces perceptions, sensations, qui ne sont pas encore vraiment des images, dans la mesure où elles perdurent. Par exemple, si je suis agressé, toute la période de combat, il y a quelque chose, un stress, il y a des réactions qui continuent. Donc, je reste dans la persistance de ressentir ma manière de réagir. Le ressenti n'existe que dans la persistance de la perception. Donc, finalement, j'ai des ressentis internes de tout ceci. Et à ce moment-là, si je retiens en image la circonstance extérieure et toutes mes réactions telles que je les ressens, ça va, si je les retiens en mémoire, si je peux me le rappeler, la prochaine fois où je rencontre les mêmes circonstances, je n'ai pas besoin de chipoter, etc. Je vais me rappeler et réévoquer, refaire revenir toutes les réactions qui ont été utiles. Donc, ce ressenti de ces réactions va être rappelé par la circonstance extérieure grâce au fait que l'image de l'extérieur, l'image, le ressenti de l'intérieur vont faire une image globale qui va donner, quand c'est rappelé, la globalité de tout, c'est-à-dire l'émotion. Mais l'émotion n'existe pas sans mouvement. L'image, on l'a vu hier, est déjà une scène mentale. Mais l'émotion, en tout cas, demande que reviennent des réactions corporelles qui ont été liées, qui sont liées, qui ont été dans le passé celles qui ont réussi, qui sont retenues en mémoire quand j'ai la perception, l'image de quelque chose d'extérieur. Toutes mes réactions qui m'ont permis de survivre reviennent, sont déjà là, présentes pour pouvoir réussir. Quand quelque chose maintenant me rappelle le passé, je reprends toutes mes réactions corporelles et mes vécus qui étaient liés à ces circonstances-là pour être prêt maintenant
à réagir adéquatement s'il le faut. La première fois, je réagis, et mes réactions, mais je réagis, oui, c'est une émotion si vous voulez, mais elle n'est pas encore reliée à la mémoire. Et c'est le rappel du passé qui lie par la mémoire. Ça va beaucoup plus loin. Nous ne pouvons pas être conscients de quelque chose maintenant s'il n'y a pas dans notre perception un emmagasinement et un retour. Donc ce que je vois maintenant, l'image que j'ai, c'est le souvenir de ce que je viens de voir à la seconde précédente. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de passage par le souvenir. C'est l'image, peut-être le souvenir d'un présent remémoré, disent les physiologistes. Le présent remémoré, ce qui est présent là, je le mets directement en mémoire et je me le rappelle, c'est comme ça que j'ai l'image. Donc cette image-là, qui lie les circonstances et les réactions, et la réaction c'est bien émouvoir, c'est bien mouvoir. Dans l'émotion, il y a un mouvement. C'est un mouvement du corps. S'il n'y a pas de mouvement du corps, ce n'est pas une émotion. Cette image-là, elle entre, elle est scellée, elle est gardée, elle est liée au plaisir. C'est donc, dès que je revois une circonstance et que je pourrais en sortir, le rappel du passé survient avec plaisir. Ça me permet. Le plaisir est là pour continuer à vivre. Si je n'avais pas de plaisir, je ne mangerais pas, je ne produirais pas, etc. C'est un mécanisme qui a été développé au niveau cérébral aussi, de manière archaïque, enfin donc qui est réutilisé là très concrètement. Donc il y a le saut du plaisir dans l'émotion. Le plaisir de réussir de nouveau, enfin de se rappeler ce qui a réussi dans le passé. J'ai souffert, enfin, j'ai l'histoire de mon grand-oncle. Il a souffert, oui, mais le plaisir est d'en être sorti. Si moi, on a voulu m'avorter, que c'était épouvantable, et que je ne sais pas pourquoi ma mère a changé d'avis et que j'ai pu survivre, c'est donc le plaisir est lié au fait de survivre. Mais pour survivre, il faut donc que je frôle la mort. Si c'est ça, si c'est à ça que j'ai échappé. Donc c'est scellé par le plaisir. Ça, c'est l'émotion primaire, de base, qui sont liées à des réactions. La peur, c'est l'aversion, je ne sais pas. Si je prends conscience, en conscience secondaire, qui n'est donc pas animale, qui est donc typiquement humaine, que d'habitude, quand je me trouve en face de telle personne, eh bien, ça se passe bien, j'ai de bonnes réactions, tout. Je peux prendre conscience que ça se passe régulièrement. C'est plus une émotion simplement primaire, c'est une émotion où je prends recul, où il y a un mouvement psychique, et dans la mesure où cette émotion-là, je la vois comme perdurante, comme ayant duré, que je veux la continuer, j'entre dans l'émotion secondaire, et ça s'appelle un sentiment aussi. Si ça n'est pas mentalisé, c'est pas un sentiment. L'amour,
des tas d'exemples tantôt où on mélangeait les deux, mais c'est pas grave. La gloire à être fier, vous sentez que c'est un mélange de sentiments, d'émotions. Ces mélanges-là, dans la mesure où elles sont prises sans recul, mises ensemble, etc., sortent de l'émotion pour faire des émotions, des vécus permanents. Quelqu'un est toujours fier. C'est plus une émotion qui change d'un moment à l'autre, c'est une caractéristique d'une émotion qui demeure. Le sentiment est bien là, en différence de l'émotion. Ça va? Les réactions ici, forcément, puisque c'est des réactions corporelles, vous les saisissez le mieux avec des verbes, puisque c'est des réactions, des actions. Dans la mesure où vous donnez un caractère permanent à des émotions, vous les nominalisez. Le substantif, c'est quelque chose qui ne bouge très peu. Si je dis arbre, vous ne voyez pas que l'arbre a été semé, qu'il a poussé, etc., qu'il a évolué, peut-être qu'il va être coupé, qu'il va devenir un meuble, etc. L'utilité des noms, c'est qu'ils figent les choses. J'emploie des noms, je nominalise quand je veux figer. C'est pour préparer ce que j'expliquerai un jour de ça. Mais donc les émotions secondaires, les sentiments, on les exprime souvent avec des noms. La fierté. Peu importe. Est-ce que ces différences-là entre les vécus, les réactions, donc la première partie de l'exercice, c'est d'exprimer en termes de réaction. La deuxième partie, c'est d'arriver à plus nommer les émotions. Ce qu'on demandait, c'est des émotions vraiment primaires, qui correspondent le plus aux réactions. La peur, c'est se reculer, non? Non, c'est l'avancée. Je sais pas, il y a toute une liste là. Si je mets ma main sur la plaque électrique toute chaude, je retire, c'est un réflexe. Il n'y a pas de surprise au moment même. On viendra peut-être à... La surprise, c'est permettre le calcul. Et alors l'utilisation des réflexes, etc., etc. Quand je touche la plaque électrique, c'est mon système végétal, réticulaire qui agit. Ce n'est pas un système, le système habituel d'analyse des sensations. Donc, il y a déjà ici, dans cette machinerie, des complications énormes. Il ne faut pas vous les donner, ce n'est pas intéressant. Enfin, mais c'est de bien voir ce qu'est l'émotion, qu'elle est différente du sentiment, des émotions sociales, des émotions secondaires. Si je me sens bien longtemps avec quelqu'un, on parle d'amour. Mais ça s'étale dans le temps. C'est la prise de conscience que c'est habituel qui fait que je vais continuer à le faire de manière habituelle, mais c'est un autre niveau que l'émotion simple de départ. Ici, c'est du purement mammifère primitif. Là, on est dans l'hominien. Ne confondez pas émotion et sentiment. L'image lie un souvenir. Donc, de mes réactions et des circonstances. L'image relie les deux dans un souvenir. Et puis, il faut la persistance de l'image, donc l'utilité, c'est le plaisir. L'émotion et la sensation, ça.
je lie mes réactions physiologiques, tout ce qui se passe dans mon corps, mon ressenti, à une circonstance extérieure. Si je lie ces deux perceptions dans une image des deux, c'est bien de l'image, non? Pour que l'image ne s'évacue pas, parce que je ne me rappelle pas ce que j'ai fait hier, dans tous les détails, je ne me rappelle que ce qui a été prégnant, ce qui a été important. Vous me demandez ce que je faisais il y a un mois à 10h du matin, je ne sais pas. Je ne retiens que ce qui est important. Ça va ça? Et ce qui met le saut qu'il faut retenir, ce qui sait à ce moment-là utiliser le plaisir et un souvenir. S'il n'y a pas de plaisir, n'est jamais retenu. Si donc je retiens un plaisir de souffrance, c'est qu'il y a un aspect intéressant à ça.